Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ici au Temple du Saint-Esprit. Cordiale et chaleureuse bienvenue à vous tous pour cette première soirée d'un cycle théologique, la deuxième édition. Nous étions l'année dernière les uns et les autres rassemblés pour foi et raison, dans cette formule de 5 soirées consécutives le mercredi soir. Et nous sommes reconnaissants parce que cette année, un deuxième cycle nous est proposé, une deuxième édition de ce cycle théologique. Et au nom du Conseil presbytéral de ce temple, de cette Église protestante unie du Saint-Esprit, j'ai le plaisir de vous saluer tous et toutes très chaleureusement. Je suis moi-même le pasteur Simon Viblet, donc pasteur de l'Église protestante unie de France et en poste ici depuis maintenant 2 ans. Je suis dans ma 3e année. Bienvenue et merci à notre orateur, fer de lance et force de proposition, Timothée Gestin, collègue, pasteur. Je crois qu'on est en train de devenir amis. Bon, il faut pas trop le dire, mais ça fait des années qu'on chemine puisque Timothée a eu de belles années ici au service de cette paroisse, tout en continuant ses études de théologie pour devenir pasteur. Et nous sommes aujourd'hui collègues. Chers collègues, bienvenue et merci de nous faire l'amitié de ta présence ce soir pour la première rencontre de ce nouveau cycle théologique qui s'intitule donc Foi et plaisir. Timothée est pasteur proposant de l'Église protestante unie de France. D'ici 2 ans, le proposanat sera passé et appellera la reconnaissance liturgique, l'ordination, reconnaissance de ministère. Mais là, c'est un temps de 2 ans où tu es pleinement pasteur dans l'inspection luthérienne de Paris au service de 2 églises, l'église des Billettes, rue des Archives, dans le Marais, et un petit peu plus proche d'ici, l'église de l'Ascension, au 47 rue du Long. J'attire votre attention sur cette église puisque, vous savez, c'est un parcours et nous allons nous déplacer. Tout n'aura pas lieu ici, rue Roquépine. Nous sommes réunis ce soir pour cette conférence, donc je vais donner la parole dans un instant à Timothée qui va s'exprimer entre 50 minutes et 1 heure pour prendre le temps de développer un certain nombre de choses sur la thématique de ce soir. Pourquoi plaider pour un renoncement au plaisir de la chair, l'ascèse chrétienne? Un parcours à la croisée de la philosophie, de la théologie, et un parcours aussi en mouvement et en acte, puisque dès mercredi prochain, nous avons rendez-vous à un autre endroit, je le redirai en fin de soirée, nous avons rendez-vous à l'église de l'Ascension, au 47 rue du Long. J'en redirai un mot tout à l'heure en conclusion. Donner place à la pensée, ouvrir et développer un esprit critique, prendre un moment ensemble, un moment conséquent pour s'arrêter, pour réfléchir à un certain nombre de notions, réfléchir aussi à la pertinence de la foi chrétienne aujourd'hui, et avec ton concours Timothée, lire, relire les pères de l'Église. À tout à l'heure pour le mot de conclusion et je te donne volontiers la parole. Merci encore de nous faire l'amitié d'être présent et d'avoir initié cette 2e édition du cycle théologique. Donc foi et plaisir. Bonne soirée à tous. Donc merci Simon, chers collègues, chers amis, voilà. Et merci à vous tous qui avez répondu présent à cette invitation que nous avions voulu la plus large possible. Et donc je suis très heureux de retrouver ceux qui étaient là l'année passée dans la salle du premier étage et ceux que je retrouve ou que je rencontre pour la première fois aujourd'hui. Alors donc nous sommes ici pour un cycle de 5 rencontres. Rassurez-vous, si vous ne pouvez pas venir aux 5, mais seulement à 2, à 3, à 4, c'est tout à fait possible évidemment, mais sur le thème de foi et plaisir. Donc chaque rencontre est indépendante, mais il y a quand même un thème transversal à toutes ces rencontres. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ce thème? La raison c'est parce que j'en avais envie, mais il faut trouver une autre raison peut-être. Et à mon avis, si on regarde vraiment très rapidement l'histoire des idées, l'histoire de la théologie, l'histoire de la philosophie, on peut observer un certain antagonisme entre le développement de la foi chrétienne et des philosophies ou des sociétés ou des mouvements qui mettent le plaisir au centre.
au IIIe et IVe siècle de notre ère, alors que le christianisme devient majoritaire et hégémonique, on observe le développement d'un discours ascétique qui a tendance, disons-le rapidement, à condamner le plaisir. Mais lorsque au XVIIe et au XVIIIe siècle, d'autres courants, par exemple libertins, vont se dresser contre l'Église, ils vont aussi le faire au nom du plaisir. Et puis, vous observez peut-être que nous sommes dans une société de consommation, de divertissement, pour ceux du moins qui en ont les moyens, de loisirs, de spectacles, et la foi chrétienne recule considérablement, en tout cas dans les parties du monde où la société de consommation est la plus implantée. Donc, à grands traits comme ça, on voit une espèce d'avancée du christianisme et de recul de la place du plaisir comme étant la finalité de l'existence humaine, et inversement, lorsqu'on se rabat sur le plaisir comme sens de la vie humaine, on observe un certain recul de la foi chrétienne. Donc je ne sais pas si ce constat a une grande valeur académique, mais en tout cas il a suffi à me donner envie de développer un petit peu ce thème. La deuxième question qu'on pourrait se poser et qui nous concerne plus particulièrement ce soir, c'est pourquoi l'ascèse chrétienne, mais ça j'y répondrai en toute fin de rencontre. Donc un petit peu de patience, et la patience est d'ailleurs une forme d'ascèse. Donc un premier point pour essayer de comprendre à gros traits ce que c'est que l'ascèse chrétienne, qu'est-ce qui a motivé des hommes et des femmes, notamment au IIIe et IVe siècle, et puis ensuite tout ça se développe, à développer un certain discours, une certaine théologie qu'on peut dire ascétique. Donc on se demandera d'abord un peu le contexte de l'émergence de ce courant. Ensuite, on essaiera d'en saisir le sens, et notamment d'essayer de le comprendre comme autre chose qu'un refus, qu'un renoncement, qu'une espèce de mouvement grincheux contre la vie. C'est pas du tout ce que c'est, mais de l'extérieur, ça fait un peu peur quand même. Hein. Les Pères du désert, les histoires sont très drôles à partir du moment où on les lit à quelques siècles d'écart, parce que c'est un peu surprenant par moment. On se demandera ensuite quelle est la méthode de cette ascèse, et enfin on se demandera si les pères du désert, qui est en fait le terme qu'on utilise pour désigner tous ces théologiens ascètes, est-ce que les pères du désert peuvent être des pères pour nous aujourd'hui, ou est-ce qu'ils peuvent nous dire quelque chose aujourd'hui? Alors d'abord le contexte de l'émergence de l'ascétisme chrétien, je dirais à grands traits que pendant les premiers siècles de l'Église, la figure de référence de la sainteté, du saint, c'est le martyr. Donc son saint, bon, selon le Nouveau Testament, vous savez, tous les chrétiens sont saints, mais il faut quand même le dire très très vite pour que ça puisse convaincre quelqu'un. Donc on a cherché une définition plus héroïque de la sainteté, et quand on a cherché une définition plus héroïque de la sainteté, il se trouve que ceux qui avaient le courage, des cyniques diraient l'occasion, de livrer leur vie en sacrifice, ces martyrs, ces témoins de la foi à l'occasion de leur mort, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reculé au moment de renier le Christ devant les magistrats notamment, eh bien ceux-là, ces martyrs, ont été considérés comme saints, c'est-à-dire que par le sacrifice de leur vie, ils ont acquis le royaume de Dieu et sont entrés dans le royaume de Dieu, auprès du Père, etc., etc. Mais lorsque la persécution cesse, que Constantin a l'idée de devenir personnellement chrétien et que ses fils font du christianisme la religion de l'Empire, mais progressivement, la source de sainteté privilégiée se tarit inévitablement. Et donc il faut trouver un autre véhicule pour accomplir cette prouesse, puisque c'est ça qui quand même est le sens de la sainteté. La sainteté, c'est la prouesse que l'homme pécheur se donne tout entier à Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose, je crois que vous l'avez remarqué, qui n'est pas facile à faire. Donc les martyrs le faisaient à l'occasion de leur martyre. Eh bien, puisque ce n'est plus possible, il faut trouver une autre manière de sacrifier son existence, si je le dis comme ça. Et cette autre manière, eh bien, c'est le monachisme commençant. C'est la voie
de l'érémétisme du désert. Ce sont les anachorètes, ces hommes et ces femmes qui se retirent dans des cellules, pas très loin des villes, mais suffisamment loin pour en être séparés par une barrière géographique comme un fleuve, une rivière, etc., de sorte que la séparation se voit géographiquement. Ces gens vont se retirer du monde, aller dans le désert, pour renoncer à une certaine vie humaine et se donner tout entier à Dieu. Et donc on va passer, s'agissant de la figure de référence de la sainteté, du martyr à l'anachorète, au moine, au père du désert. Voilà. Donc voilà le contexte d'émergence de cette pensée-là. La figure absolument centrale, c'est Antoine, Saint Antoine le Grand, qui est donc un jeune homme de très bonne famille, qui vient d'hériter, qui entre dans une église et qui entend l'échange entre le Christ et le jeune homme riche, le Christ disant au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il a, et donc Antoine le fait, ce qui implique de mettre sa sœur au couvent, mais il a l'impression de considérer ça comme une faveur, donc il le fait, et puis ensuite il se retire, alors d'abord aux abords de son village seulement, ensuite parmi les tombeaux, c'est une espèce de tropisme récurrent et assez effrayant, mais dormir parmi les tombeaux, combattre les démons à cet endroit. Et puis finalement, il se retire dans une forteresse éloignée pour ne ressortir que quelques années après, ayant là conquis, réussi à triompher du combat contre sa chair, contre les démons, etc. Et donc, Athanase d'Alexandrie va écrire une vie de Saint Antoine. Je vous en recommande la lecture au moins à titre de divertissement. Et c'est cette vie-là qui va structurer tout le courant du monachisme. Attenant à ça, on a des recueils des pères du désert qui s'appellent les apophthegmes des pères ou les dits et écrits des pères, ainsi que des lettres entre des pères du désert. Voilà un petit peu pour l'émergence, la figure de référence et puis les sources que nous avons. À mon avis, il est bon de rappeler un verset de l'Écriture sainte pour comprendre toute cette affaire qui est assez éloignée de nous, j'y reviendrai à la fin, mais déjà le texte 3, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7, le Christ dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc, vous voyez quand même que dans l'Écriture sainte, le Christ lui-même, dans son évangile, dit que le chemin du chrétien en cette vie, c'est d'emprunter une porte étroite et un chemin resserré, c'est-à-dire difficile. Et donc, la difficulté de la discipline ascétique pouvait se comprendre comme une forme de vérification qu'on était bien disciple du Christ, puisqu'effectivement la voie choisie était resserrée. Et vous voyez que ça nous est complètement étranger, j'y reviendrai, mais actuellement, si vous faites une catéchèse dans n'importe quelle grande église chrétienne, la voie n'est pas très étroite. C'est plus très compliqué d'être chrétien. Mais quand on avait cette autre lecture de tous ces versets, eh bien c'est quelque chose qui pesait énormément. Je vous rappelle par exemple que dans l'Antiquité, après le baptême, point de repentance. C'est pour ça aussi qu'on attendait le lit de mort pour se faire baptiser, et il a fallu que les Irlandais, au 7e siècle, veuillent bien quitter leur île pour nous apprendre ce que c'est que la confession auriculaire, c'est-à-dire la possibilité de se confesser au prêtre et de recevoir une absolution pour poursuivre son chemin de chrétien. Mais pendant longtemps, après le baptême, il fallait éviter, disons, les péchés majeurs, sinon c'était très problématique et on finissait sa vie au fond de l'église à genoux comme pénitent, ce qui est quand même pas, ne serait-ce que pour les relations sociales, très efficace. Donc, il y a quand même toute cette atmosphère de discipline, de tout un peuple de croyants qui saisit toute la force des commandements que le Christ nous a laissés. Et donc c'est cette atmosphère aussi qu'il faut que nous gardions en tête pour comprendre toutes ces affaires. Arrêtons-nous un instant sur le sens du terme d'ascèse, donc en grec askésis, qui signifie tout simplement exercice ou entraînement. Donc un
Un enfant qui fait ses gammes au piano fait un askésis, mais plus particulièrement un soldat qui s'entraîne, qui suit le régime de l'armée, qui est capable de faire des longues marches, qui fait des exercices militaires, fait des askésis. Donc le soldat a une ascèse. Et puis aussi, très important, l'athlète. L'athlète a une ascèse, il suit un régime très précis qui lui est donné par le maître au gymnase, il a des exercices à pratiquer, des techniques à acquérir, une patience, une persévérance, etc. etc. Donc ce terme d'askésis fait vraiment penser au soldat et à l'athlète. Dans les philosophies antiques, et cela Pierre Hadot l'a très bien montré dans un livre que je n'ai pas lu qui s'appelle « Philosophie antique et exercice spirituel » me semble-t-il, mais je vous engage à le lire, il est très bien paraît-il. En tout cas, dans la philosophie antique, c'était pas simplement une philosophie d'école où l'on se contentait de commenter des ouvrages ou de réfléchir à des questions théoriques. C'était une philosophie bien souvent eudémonisme, c'est-à-dire qui cherchait la poursuite du bonheur, et donc si on cherche le bonheur, on cherche à être heureux et pas seulement à savoir ce qu'est le bonheur. Et pour être heureux, il fallait pratiquer un certain nombre d'exercices spirituels qui sont une forme d'ascèse, et donc il y avait des ascètes païens, philosophes. D'ailleurs, il n'est pas exclu que saint Antoine, se retirant au désert, a rencontré ce type d'ascète qui pratiquait déjà cette forme de rigueur sur soi pour atteindre quelque chose. Donc voilà un peu pour le contexte au niveau de la langue et des premières expressions dans l'histoire. Et puis il vient donc l'ascèse chrétienne, donc on va déployer maintenant, mais pour entrer dans tout ça, on peut en donner une définition. En tout cas, j'ai tenté de frapper une définition qui nous fasse saisir la chose. On pourrait dire que l'ascèse chrétienne, c'est l'ensemble des exercices spirituels formant une discipline, une règle de vie, visant à unir le croyant à Dieu et à gagner son royaume. Puisqu'effectivement, si on parle d'un exercice, vous imaginez bien que faire ses gammes n'est pas pour le pianiste la finalité de son activité musicale. Il cherche autre chose. Mais pour cette autre chose, il est obligé de faire ses gammes. De même, l'athlète n'a pas forcément envie de passer toute sa vie à se pratiquer un régime extrêmement strict, mais il le fait parce qu'il veut gagner la couronne au jeu. Et donc l'ascèse, je le dis maintenant, mais on insistera tout à l'heure, est traversée par le désir de s'unir à Dieu. Et donc l'ascèse est le moyen de faire cela, d'accomplir cela. Normalement, les oreilles protestantes, qui sont majoritaires mais pas totalitaires ici, et c'est très heureux, commencent déjà à se dire s'il faut atteindre un but par des exercices, etc. Ça sent très mauvais, une théologie des œuvres. Bon, on reviendra là-dessus, mais à mon avis, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors passons au deuxième point et essayons justement de saisir le sens de la démarche ascétique, qui n'est pas un renoncement ou un refus. Emprunter le chemin de l'ascèse à la suite du Christ, c'est pas refuser la vie, renoncer à la chair, etc. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par chair, mais vous voyez, c'est pas seulement un renoncement. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Et en fait, on pourrait dire que l'ascèse, c'est un combat de l'homme pour regagner sa liberté. Et ça, c'est probablement vrai de toutes les ascèses, de tous les peuples et à toutes les époques, puisqu'il y a de multiples ascèses. L'ascète se soumet à toutes ces rigueurs parce qu'il a fait l'expérience qu'il n'était pas libre, et il pense que par ces exercices, il va redevenir libre, ou il va se libérer. On va voir ce que ça signifie, mais ça c'est très important. Donc l'ascèse est un combat pour la liberté de l'homme. Mais l'ascèse chrétienne, évidemment, pas n'importe quelle liberté, mais la liberté d'accomplir ce que le moine veut par-dessus tout, c'est-à-dire s'unir à Dieu. C'est la liberté d'aller à Dieu, on pourrait le dire ainsi. Alors, pour toute cette histoire, il y a évidemment une racine scripturaire biblique. Et le verset qui a conduit toutes ces réflexions est un verset de l'apôtre Paul,
dans la première épître aux Corinthiens, c'est le texte 1. Alors oui, j'ai mis texte 1 Corinthiens, donc c'est 1 Corinthiens, pas 2 Corinthiens, mais il y a une petite erreur. Donc on va lire ce texte ensemble. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? L'apôtre Paul nous parle des Jeux Olympiques et de ces athlètes magnifiques, enduits d'huile, nus, courent pour remporter la couronne de laurier. Courez de manière à l'obtenir. Donc, vous voyez, là, ça y est, on fait la comparaison. Vous voyez les athlètes qui courent pour obtenir le prix. Vous aussi, chrétiens, vous devez courir pour obtenir le prix. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, le régime dont je vous parlais. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, chrétiens, pour une couronne incorruptible. Donc la couronne corruptible, bon, elle est véritablement corruptible, les lauriers sont corruptibles, mais aussi parce que c'est une gloire éphémère. Et la couronne incorruptible, à laquelle fait référence Paul ou Saint Paul, puisque je suis pasteur luthérien, donc j'ai le droit de dire Saint Paul de temps en temps, et Saint Paul ici fait référence à la vie éternelle, évidemment. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Donc Paul se dépeint comme un pugiliste. Hein. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Donc, retenons la comparaison choisie par Paul pour décrire la vie chrétienne. On se compare à l'athlète qui se soumet à une discipline particulièrement rude. Et puis, cette affirmation très claire que Paul traite durement son corps. Et effectivement, Paul avait, semble-t-il, une très bonne condition physique, puisque pour ceux qui ont lu les Actes des Apôtres, à un moment donné, il y a un naufrage, il arrive à nager toute la nuit, etc. Bon, il avait une certaine condition physique, même si le même Paul dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais vous voyez, il faut toujours lire tout pour essayer de trouver le juste milieu. Donc, voici cette comparaison très très importante. Dans la première épître de Paul à Timothée, qui probablement n'est pas de Paul, hein, mais c'est l'école paulinienne, on reprend cela aussi. « Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » Donc là, on a l'idée qu'il y a des règles à suivre dans la lutte du chrétien ici-bas. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout, ce qui évite d'argumenter pour ce qu'on vient de dire. Voilà. Mais vous voyez qu'on parle à nouveau du soldat, de l'athlète et puis du laboureur, là que je laisse de côté, mais c'est à chaque fois des travaux pénibles, des exercices pénibles qui sont convoqués pour parler de la vie chrétienne. Et je vous ai mis dans le texte 4 la lecture que fait un père du désert, on va le dire comme ça, un Jean Cassien, qui rapporte en Occident, c'est-à-dire à des chrétiens qui s'essayent à la vie cénobitique, au monachisme, mais qui ne sont pas complètement convaincus des folies d'Orient. Et donc, Cassien rapporte les histoires des pères pour essayer de lancer le monachisme en Occident. Et voici comment, en fait, Jean Cassien lit l'apôtre Paul. Veux-tu entendre le véritable athlète du Christ? Donc Paul, athlète du Christ. Veux-tu entendre le véritable athlète du Christ qui mène le combat selon les règles? Pour moi, dit-il, donc là c'est la citation de Paul, je cours ainsi non comme à l'aventure, je combats ainsi non comme en frappant dans le vide, mais je châtie mon corps et le réduis en servitude, de peur que prêchant à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Verset qu'on a lu tout à l'heure. Tu le vois, dit Cassien, interprétation, tu le vois, il a placé l'essentiel du combat en lui-même, c'est-à-dire dans sa chair, comme en une base très solide, et il a situé l'issue de la lutte dans la mortification de la chair et la soumission du corps. Donc vous voyez, donc c'est une interprétation de Paul. Convenez avec moi qu'il n'a pas eu besoin de beaucoup forcer le texte non plus. La discipline, on est bientôt
Malheureusement, on est proche des Jeux Olympiques. Pour nous, Parisiens, ça va être très très compliqué. Bon. Mais donc on va avoir des reportages, etc. Bon. Mais on voit bien que les sportifs de haut niveau sont capables de soumettre leur corps, leur morale et leur mental à des pressions tout à fait exceptionnelles. Et Paul se serait comparé à ces sportifs de haut niveau pour nous parler de la vie chrétienne. Alors là encore, les oreilles protestantes, là, la performance, etc. Bon, on y viendra. Mais pour le moment, on peut quand même prendre acte du fait que Paul le fait dans ses épîtres et que les ascètes reprennent cela. Du reste, si vous imaginez la vie d'un paysan égyptien à cette époque, elle est extrêmement rude. Donc pour eux, c'est pas non plus passer de 22 à 19 sans chauffage central. On est en fait quand même dans une continuité. Donc c'est aussi une parole qui résonne avec leur vie, qui est déjà difficile. Donc plutôt, même si c'est quand même un peu le cas, mais plutôt que de charger un fardeau supplémentaire à ces gens-là, c'est aussi une parole qui leur permet d'interpréter la dureté de leur vie et d'y donner un sens différent. Donc c'est important pour nous aussi de faire ces petites transitions pour ne pas trop se tromper, même si personne n'est forcé de devenir un père ou une mère du désert à l'issue de cette conférence, bien entendu. Donc voilà ce qu'on doit déjà garder en tête. Vous voyez, on commence à poser une atmosphère un peu différente et à voir les raisons qui poussent ce discours à émerger et à s'imposer. Un petit point qui sera évidemment insuffisant, évidemment imprécis, mais nécessaire, sur ces termes de chair et de corps qu'on trouve constamment dans l'écriture et dans le discours chrétien, sans qu'on sache vraiment ce que ça signifie. Pour nous aider, mais c'est incomplet, notons ceci. Par rapport à la notion de chair, nous, occidentaux, on dit l'homme a un corps, donc on dirait l'homme a une chair. Pas du tout. L'homme est chair. L'homme n'a pas une chair, l'homme est chair. C'est-à-dire qu'il est incarné. C'est un être incarné. Premier point, il nous faut garder. Et de ce point de vue-là, si nous étions chez les Grecs, ce serait négatif. L'âme spirituelle est jetée dans la matière, et ce corps qui est une simple enveloppe, il faut libérer l'âme spirituelle de la matière. Pas du tout. Pour la pensée biblique, sémitique, c'est absolument pas négatif que de dire que l'homme est chair. Mais il y a un autre sens au thème de chair, et donc il faut faire attention quand on lit Paul à quel endroit on est, d'autant plus que des fois lui-même se pose la question avec nous. La chair, c'est aussi donc la nature humaine, mais telle qu'elle est habitée et déterminée par le péché. Et là, le sens est négatif. C'est-à-dire que l'homme, comme être incarné, fait l'expérience qu'une force en lui, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en veuille, le détourne systématiquement de Dieu pour le retourner vers lui-même. C'est ça la chair. Donc deux sens à ne pas confondre. Et puis, le corps, le corps fait partie intégrante de la personne humaine et n'est pas du tout une enveloppe temporaire. Souvenez-vous que nous disons régulièrement à l'office, je crois en la résurrection de la chair, et que saint Paul parlait, lui, de la résurrection des corps et le fait qu'il y aura un corps glorieux et que le Christ est ressuscité dans son corps, il montre ses plaies, etc. Vous voyez, si on était dans un environnement uniquement grec, bien le Christ aurait ressuscité comme un pur esprit, et il aurait laissé son corps dans le tombeau, ce qu'aurait arrangé beaucoup de théologiens protestants d'ailleurs, mais c'est pas l'atmosphère dans laquelle on est dans les Écritures. Donc le corps fait partie intégrante de la personne humaine, et ça aura une signification dans la 16. Premier point. Deuxième point, dans le corps s'exprime la chair. Vous êtes encore... Donc dans le corps s'exprime la chair en tant que être détourné de Dieu. C'est-à-dire que dans mon corps, je fais l'expérience de cette loi qui me détermine malgré moi à me détourner de Dieu et à me tourner uniquement vers moi-même. Donc le corps est le lieu de l'expérience de la chair, ou pour le dire plus simplement, le corps est un des lieux de l'expérience de la nature humaine en tant qu'elle est pécheresse.
Mais, troisième chose à noter sur le corps sera sauvé. Il y aura une résurrection du corps, une glorification du corps, etc. Donc, les ascètes qui soumettent leur corps à rude épreuve, soumettent leur corps à rude épreuve pour tout un tas de raisons, mais aussi à cause d'une espérance, que ce corps soit un jour un corps glorieux. C'est-à-dire, c'est dans l'horizon de la résurrection de la chair et des corps que ce corps est travaillé. Donc, vous voyez, c'est pas un renoncement à ce corps qui nous embête. C'est un travail de ce corps pour le transformer déjà en vue de la grande transformation de la résurrection. Donc, dans cette ascèse qui nous déplaît, qui nous rend un peu grincheux de nous, il y a en fait le travail à même la chair d'une espérance. Et d'une espérance qui concerne toute la personne humaine. Donc vous voyez que cette fuite du siècle de l'ascèse n'est pas une fuite de la condition humaine. Bien au contraire, le corps est de plus en plus présent à mesure que l'homme vit sous la conduite de l'espérance chrétienne. Bon, autre chose à noter, mais c'est simplement une petite parenthèse, c'est que les combats qui ont lieu dans le corps, c'est-à-dire contre la faim, contre la soif, contre le désir sexuel, sont généralement compris comme des sortes de combats préparatoires pour d'autres combats plus difficiles, contre d'autres démons bien plus redoutables, puisqu'avec les pierres du désert, c'est toujours des démons qui viennent nous attaquer. Mais par exemple, la médisance, le dégoût profond pour la vie spirituelle, le mensonge, la haine, etc. Voilà des combats beaucoup plus importants. Mais les pères de l'Église nous disent, en fait, il faut toujours commencer par travailler le corps. Donc justement, cette métaphore, donc là je reviens, j'espère être suffisamment clair et progressif, je reviens à la métaphore de Paul. La vie chrétienne, c'est comme les Jeux Olympiques. Cette métaphore va donner aux pères de l'Église une règle pour l'ascèse, et notamment un ordre du combat. Et cet ordre du combat est très important et va nous permettre de saisir le fait que l'ascèse est un combat pour la liberté de l'homme. Jean Cassien nous dit, pour comprendre le combat du chrétien, il faut observer le parcours de l'athlète. Si on observe le parcours de l'athlète, il suffit de transposer et on va comprendre. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'athlète? D'abord, l'athlète se présente au gymnase et il est examiné par le président du gymnase. Et qu'est-ce que regarde le président du gymnase? Bon, il regarde s'il est grosso modo apte, la petite visite médicale, voilà. Mais surtout, il va regarder s'il n'a jamais été esclave. Parce qu'un homme qui a été esclave ne peut pas concourir aux Jeux. Les Jeux sont une affaire d'hommes libres. Donc l'examen premier, c'est de savoir si oui ou non c'est un homme libre, puisqu'il n'y a qu'un homme libre qui peut engager ce combat. Premier point, mais qui reviendra tout à l'heure. Ensuite, on laisse ce jeune homme combattre avec des effets. Bon, si ça se passe bien, sans trop de débordements qui sont fatals au gymnase, comme d'ailleurs dans les cellules des moines, quand on lit les pères du désert, il y a un certain débordement qui règne et qu'il n'est pas facile d'expulser, jadis comme aujourd'hui. Une fois que ce premier combat a été livré, on juge que le candidat est apte à entrer dans un combat avec des hommes mûrs. Donc là, ça commence à être plus difficile. Il le fait, et là, c'est toujours un entraînement. Et s'il prouve sa valeur, c'est-à-dire s'il montre qu'il a une persévérance, une patience, qu'il a aussi une technicité, des gestes performants, etc., alors il pourra concourir pour les Jeux Olympiques ou Pythiques. Donc voilà un peu le parcours de l'athlète. Que dit maintenant Jean Cassien? Eh bien que il faut commencer par lutter dans son corps et contre la gourmandise. Parce que c'est là l'épreuve que nous ne sommes pas libres. Je vais expliquer ça un petit peu plus précisément. Cette idée du président qui vient voir le candidat et qui vérifie si c'est un homme libre ou pas, va être la métaphore pour ce premier combat de l'ascète
contre la gourmandise. Pourquoi? Parce que l'expérience des passions du corps, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de m'unir à tel homme ou telle femme qui passe, me montre que je ne suis pas libre. Qu'en moi, des désirs et des passions parlent plus fort que moi. J'ai envie de manger, et je ne peux pas faire autre chose que de manger. J'ai envie de manger plus, et si j'en ai l'occasion, je mangerai plus. J'ai envie de boire, je ne peux pas faire autre chose que de boire. Et si j'ai l'occasion de boire plus, je boirai plus. Je ne continue pas, mais vous avez compris. Et donc, ici, les ascètes rejoignent tout à fait la philosophie antique, c'est-à-dire que l'homme soit un être passionnel signifie que l'homme n'est pas libre chez lui. Il n'est pas d'emblée libre chez lui. Il faut qu'il apprenne à se maîtriser. Et donc l'idée de Cassien et des pères du désert, c'est-à-dire que la première lutte, avant de se lancer contre les démons, etc., c'est d'abord contre soi-même. C'est-à-dire que pour entrer dans cette ascèse et dans ce combat du chrétien, il faut d'abord s'assurer que nous sommes libres de nous-mêmes. Et donc, il faut vaincre sa propre chair. Vaincre sa propre chair par le combat vis-à-vis de la gourmandise. Alors, la gourmandise, qu'est-ce que c'est? Alors, les théologiens gentils vous disent, bon, en fait, c'est la gloutonnerie. Ça, c'est pour vous rassurer. Donc, voilà, la gastrimargie, c'est la gourmandise, mais en fait, gourmandise, ça traduit pas très bien gastrimargie, c'est la gloutonnerie, c'est la goinfrerie, c'est en fait ce que vous ne faites pas, donc ne vous inquiétez pas, etc. Ça, c'est la première solution. Mais quand même, quand on lit les pères de l'Église, c'est de l'huile, du pain, de l'eau, au-delà, c'est de la gourmandise. Donc, vous voyez, gloutonnerie, c'est quand même un peu plus rude que ça. Hein. Donc, la gourmandise, c'est chaque fois que l'homme mange pour satisfaire autre chose qu'un besoin. Donc là, on est tous dans le rouge après les fêtes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà ce qu'est la gourmandise. Mais la gourmandise a un sens très important pour les pères du désert. Si je vous parle d'Adam et Ève et que je vous dis qu'ils ont croqué la pomme, à quoi est-ce que vous pensez? Vous pensez un peu à la chanson d'Aznavour, peut-être. Mais c'est pas du tout à ça que les pères du désert ont pensé. Les pères du désert pensent qu'ils ont croqué la pomme, qu'ils ont mangé alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Et pour les pères du désert, le péché originel, c'est la gourmandise. C'est l'homme qui a voulu manger au-delà de ce qu'il avait besoin, non pas pour satisfaire un besoin de son corps, mais pour se satisfaire alors que Dieu n'était pas là. Et donc, croquer la pomme, la gourmandise, c'est chercher sa propre satisfaction hors de Dieu. Voilà ce qu'est pour eux le péché originel. Du reste, un des spécialistes de l'Antiquité tardive, Peter Brown, explique bien qu'en fait, dans un contexte où la famine rôde en permanence, vous êtes quand même beaucoup plus titillé par l'envie de manger que par l'envie d'avoir des rapports sexuels. L'idée ne vous passe pas tout le temps par la tête lorsque vous êtes affamé. Et donc effectivement, la gourmandise prend une place plus importante. Et donc c'est bien que nous ayons en tête croquer la pomme. Oui, pour les pères de l'Église, ça signifie pas du tout ce que ça signifie pour nous. Alors croquer la pomme, qu'est-ce que ça veut dire de croquer la pomme? Qu'est-ce que ça veut dire que de manger alors que je n'ai pas besoin de manger? Si on fait un petit anachronisme, on peut aller chez saint Augustin, et notamment dans l'ouvrage qui s'appelle la doctrine chrétienne, des Doctrina Christiana. Et là, on a une distinction très utile entre user et jouir. Donc, dans la situation originelle, l'homme était censé user des biens de la terre pour ne jouir que de Dieu. Eh bien, la gourmandise, c'est de jouir de ce dont nous ne devions qu'user. Et donc, dans cette gourmandise, dans le fait de manger pour se satisfaire plutôt que pour satisfaire un besoin, il y a une sorte de perversion du désir et peut-être on pourrait dire un dérèglement de l'amour. Nous finissons par aimer d'un amour infini ou excessif
ceux qui n'étaient pas destinés à être aimés de cette manière, de sorte que nous ne pouvons plus aimer celui qui devait être aimé d'un amour excessif ou infini, c'est-à-dire Dieu. Je vous ai dit, c'est très loin de nous, croquer la pomme, etc. Mais il faut prendre la mesure de tout ça, et donc de cette distinction entre user et jouir. Et donc après la chute, ou dans le cadre du péché, eh bien l'homme essaye de jouir de lui-même, de jouir du monde, et il ne se souvient plus de Dieu. Alors que pour trouver son bonheur, selon au moins les pères de l'Église, Saint Augustin, etc., il ne fallait qu'user de la terre pour jouir de Dieu. Alors, note de bas de page énorme, faut-il jouir ou user de son prochain? Alors, question très intéressante, mais bon, on n'a pas le temps, on va prendre un autre cycle, une autre année, mais c'est quand même une question tout à fait capitale pour voir si l'éthique de l'amour tient chez Augustin ou pas, parce que il y a des moments où il dit qu'il faut user de son prochain, parce que finalement, si on fait du bien au prochain, c'est pour gagner. Il y a d'autres moments où il dit autre chose, dans des sermons qui ont été retrouvés. Mais bon, c'est une question très passionnante, mais on n'a pas le temps de l'ouvrir ici. Donc une satisfaction non plus du corps, mais de soi et non de Dieu. Voilà ce que signifie croquer la pomme, voilà ce que signifie la gourmandise. Donc vous voyez que dans tout ce qu'on a dit, et j'espère que c'était pas trop confus, évidemment c'est partiel et partial, mais on commence à comprendre que l'ascèse, qu'on soit d'accord ou pas, a au moins été conçue et comprise comme une lutte pour la liberté de l'homme. Si on lit ensemble le texte 9, Jean Cassien dira, à la suite de tout ce que j'ai tenté d'expliquer là, nous aussi, donc comme les athlètes, nous aussi, il nous faut d'abord, en soumettant notre chair, prouver que nous sommes libres pour entrer dans cette carrière du chrétien, si je puis dire. Chacun, en effet, est esclave de celui par qui il est vaincu. Ça, c'est une parole de l'Écriture. Donc, il y a cette situation d'esclavage qui est constatée par rapport à ses désirs. Donc, il faut sortir de cette situation pour entrer dans la vie chrétienne. Et donc, en fait, comme toujours, un second pas préparatoire, ça dure toute la vie. Jusqu'ici, faut quand même noter que c'est pas très différent. Le sens théologique est différent, mais le sens philosophique est très semblable à ce que disaient les platoniciens, les stoïciens, et dans une certaine mesure, les épicuriens, parce que même les épicuriens disent que l'ascèse est la seule condition pour que la poursuite du plaisir ne se transforme pas en esclavage. Un épicurien de stricte obédience, c'est quelqu'un qui ne fait presque pas d'excès, puisque précisément les excès engendrent une souffrance. Tenter d'expliquer ça à mes élèves avec le concept de gueule de bois, ça leur parlait beaucoup, ce qui m'effrayait parce qu'ils étaient simplement en terminale, mais enfin ils comprenaient très bien. Donc effectivement, si on fait un excès de boisson, le lendemain est très compliqué. Et donc, comment faire pour rester dans le plaisir? On supprime l'excès de boisson et on cherche à satisfaire les besoins du corps et un peu plus, mais tout en se maîtrisant. Et donc ça donne des gens qui sont absolument pas dionysiaques comme on pourrait se le représenter. Donc on est quand même au coude à coude avec la philosophie antique, enfin voilà. Mais quelque chose va changer par après. Alors il faut ajouter à tout ce qu'on a dit, donc une lutte pour la liberté de l'homme, une lutte qui a un grand prix, mais parce que la liberté c'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est pas une liberté humaniste au sens où ce serait l'homme qui recouvre sa liberté pour vivre dans une indépendance ou dans une autonomie ou pour décider de lui-même de sa vie. C'est plutôt un concept théologique de la liberté et pour ça il faut revenir à cette couronne pour laquelle court l'athlète. Donc dans le texte 10, Jean Cassien nous dit « Tel est donc notre premier combat, donc contre la gourmandise, notre première épreuve dans cette sorte de lutte olympique. Éteindre par le désir de la perfection la concupiscence du manger. » Donc, je voudrais qu'on saisisse bien. Éteindre par l'éveil, le jeûne, non pas du tout. Éteindre par le désir de la perfection la concupiscence du manger. Le jeûne, l'éveil, etc., c'est les moyens de faire vivre ce désir de la perfection. Mais ce qui éteint la concupiscence du manger, c'est le désir de la perfection.
Donc, ça vous montre aussi que c'est pas un écrasement de la personne humaine, un renoncement à la vie. Au contraire, c'est le désir d'élever l'homme, le désir d'être grandi, d'être comme augmenté. Le texte 12 nous dit « Sachons que la raison de cette laborieuse continence corporelle est de pouvoir atteindre par ce jeûne à la pureté du cœur. » Donc là encore, la dure ascèse n'a pas sa fin en elle-même, mais traiter durement son corps permet, par des chemins détournés, d'atteindre la pureté du cœur. Parce que ça, c'est quelque chose aussi de très très important. Je le dis maintenant parce que sinon j'oublierai et puis l'heure avance. C'est que la constatation de sa situation d'esclavage par rapport aux passions corporelles ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que les pères du désert font l'expérience, puisque du coup ils ont une grande attention à leur intériorité, notamment aux flux de pensée qui les traversent et aux pensées qui les traversent. Et ils font la constatation que l'homme est un être dispersé. Ses pensées sont agitées de 1000 manières et dispersées. L'homme est éclaté en lui-même. Ils font cette expérience-là. Et il y a ce travail. Contenir les passions corporelles va être l'épreuve d'une possibilité de simplification du corps, c'est-à-dire d'essayer de rassembler le corps dans une unité plutôt qu'il parte avec ses 1000 passions et qu'il s'éclate et qu'il se dégrade au fil de cet assouvissement. Eh bien, ce travail avec le corps va être l'image du jeûne de l'âme. Et de même, avec nos 1000 passions, nos 1000 pensées, il va falloir progressivement atteindre la simplicité ou la pureté du cœur par d'autres procédés encore. Mais vous voyez que là encore, la tranquillité de l'âme, la paix de l'âme, la simplicité du cœur n'est pas un but dénué de noblesse. Au contraire. Avec les pères du désert, on discute surtout de la méthode. Mais la finalité est quelque chose qu'il est bon d'entendre et de réentendre. Donc cette couronne, c'est l'union à Dieu et la communion aux frères. Parce que les pères du désert sont ermites au début, mais très vite, de toute façon, ils ont des contacts en permanence. Et vous connaissez bien ce paradoxe de la vie monastique. Vous quittez le siècle vient à vous. Les monastères, il y a toujours du monde pour faire des retraites, pour aller voir. Le moine n'a presque plus le temps de prier parce qu'on le demande toujours. Des avis, des questions, etc. Et c'est en permanence. Et les ascètes ne faisaient que d'essayer de se construire une autre cellule, de partir, ils étaient toujours rejoints, etc. Je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase, donc je ne la termine pas, mais vous avez l'idée. Donc cette liberté qui est recherchée est donc une liberté théologique, c'est-à-dire la liberté retrouvée d'aller vers Dieu et vers ses frères en toute transparence. Parce que ce que les pères de l'Église constatent, et ce qu'on constate assez facilement dans la vie, c'est que notre cœur, loin d'être simple, c'est-à-dire uni, a de multiples replis. Nous avons de multiples recoins dans notre âme qui sont pleines d'intentions que nous ne voulons pas dire, qui sont ambiguës. Nous sommes traversés par la duplicité, etc., etc. Et ça nous empêche d'être en lien les uns avec les autres, ou ça le rend difficile. Et de même, ça nous empêche bien souvent d'aller vers Dieu, parce que si on va vers Dieu en permanence, ou si on garde en permanence le souvenir de Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourrait plus faire. Et donc on oublie Dieu un instant, on fait ce qu'on a à faire, et puis on revient le dimanche, et puis on attend que pour les luthériens le signe de croix, pour les autres l'affirmation centrale, bras étendus de la grâce de Dieu. Et il y a ces replis. Et les pères du désert en parlent beaucoup. Donc nous sommes empêchés d'aller vers nos frères, nous sommes empêchés d'aller vers Dieu par les replis de notre cœur. Et donc l'idée, c'est d'atteindre cette forme de transparence. Alors, petite parenthèse, je ne devrais pas la faire, mais je ne peux pas résister. 19e siècle, Alexandre Vinet. Alexandre Vinet a beaucoup combattu pour la liberté, enfin pour la distinction entre l'État et la religion, pour qu'il y ait des églises qui ne soient pas des églises d'État, etc. Il nous a offert le terme multitudinisme. Bon. Il parle du témoignage et lui aussi aspire
la manière dont Alexandre Vinet conçoit le royaume de Dieu, c'est une forme de, dit-il, fusion des esprits. Moi, ça m'effraie. Fusion des esprits. Donc je termine par cette parenthèse en disant que au pifomètre, comme dirait un autre saint qui s'appelle San Antonio, au pifomètre, on retrouve énormément d'éléments du monachisme antique chez les piétistes et chez les gens du réveil dans le protestantisme. Il y aurait là quelque chose à creuser qui probablement a déjà été creusé, mais je ne sais pas par ignorance. Mais voilà, il y a des choses aussi, et ce qui me permet de rajouter une parenthèse à la parenthèse, c'est n'oublions pas que ce dont on parle là, toute proportion gardée, se retrouve dans l'histoire protestante et dans l'histoire catholique, c'est beaucoup plus connu. Mais cette ascèse sur soi, tout est permis à condition que ça ne fasse pas plaisir. Ça fait partie aussi d'une tradition. On peut le regretter. Personnellement, c'est pas ce que j'enseignerais aux catéchumènes que l'Église me confie. Mais n'oublions pas les raisons qui ont poussé à cela pour essayer de trouver une juste mesure. Ce concept de la liberté, comme la possibilité d'aller librement à Dieu et à ses frères, nous donne un concept de bonheur qui est très intéressant, qui est du coup un concept qui fait appel à la relation. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? C'est pas jouir de soi, mais c'est être dans une relation d'amour avec Dieu et avec ses frères. Voilà le concept de bonheur qui jaillit de l'ascèse chrétienne. Sur la dispersion des pensées, vous regarderez le texte 8, mais je passe parce qu'on n'a pas tout à fait le temps. Alors, assez rapidement, maintenant qu'on a compris le sens, enfin j'espère le sens de cette ascèse chrétienne, un combat pour la liberté de l'homme, pour cette liberté qui est une liberté théologique d'aller vers Dieu et d'aller vers ses frères, qui donc n'est pas un refus de la vie, qui n'est pas un renoncement du corps, mais qui est un travail pour transformer le corps, etc. On peut se demander, alors quelle est la méthode, comment on fait, plus concrètement. L'idée, c'est de quitter l'envie pour s'en tenir aux besoins. C'est assez banal, hein, c'est toujours comme ça qu'on fait, mais il est bon de se le rappeler. Le texte 5 nous le dit assez clairement. La faiblesse de la chair, dit Jean Cassien, n'empêche pas la pureté du cœur. La faiblesse de la chair n'empêche pas la pureté du cœur, pourvu qu'on prenne la nourriture selon le besoin de la santé et non selon son désir. Donc ça c'est presque épicurien, hein, enfin c'est tout à fait classique. On ne doit s'accorder avec un strict discernement que la quantité de nourriture jugée suffisante pour vivre, non celle dont on a envie. Alors, c'est vrai que la manière dont les pères du désert, paysans égyptiens mal nourris depuis l'enfance, nous expliquent ce que c'est qu'une nourriture jugée suffisante pour vivre, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même opinion, je vous le conseille. Le père du désert, dans sa cellule, a une petite pile de pain sec. Et alors, ceux qui se vantent le plus disent, un père du désert dit « le soleil ne m'a jamais vu manger ». Il a l'air de prendre ça comme une qualité, donc il se cache pour manger, il mange très peu, etc. Enfin, vous voyez, la nourriture jugée nécessaire pour vivre, suffisante pour vivre, pour eux, c'est vraiment d'une rigueur extrême. Mais l'esprit est assez facile à convertir pour aujourd'hui. Je vous rappelle la classification des désirs dans l'Antiquité, qui permet de situer tout ça très bien. Il y a 3 grandes catégories de désirs, selon Platon et tous les autres. Il y a les désirs naturels et nécessaires, c'est-à-dire qui correspondent à votre nature, et que vous êtes obligé de satisfaire, sinon vous mourrez. La faim, la soif, la sécurité, le sommeil. Il y a des désirs naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, les relations sexuelles, ne pas avoir de relations sexuelles ne vous empêche pas de vivre. Un repas de fête avec des amis, vous n'êtes pas obligé de le faire pour vivre, mais c'est quand même assez naturel pour l'homme, qui est un être social, que de temps en temps, d'avoir des repas conviviaux. Donc là, ce que les philosophes disent, en gros, c'est que les désirs naturels et nécessaires, il faut les assouvir, on n'a pas le choix. Les désirs naturels non nécessaires, attention, on le fait, mais avec parcimonie.
Pourquoi? Parce que la nature du désir, dès qu'on dépasse ce qui est nécessaire, c'est qu'il peut s'emballer. Donc, faire attention. Et puis, il y a des désirs vides. Alors là, généralement, ce sont des désirs qui ne correspondent pas à la nature et qui entraînent ce qu'on nommerait, nous, comme une dépendance. Donc, l'avare a le désir immodéré d'une fortune, voilà, et il ne peut faire que ça. Pareil pour les Don Juan, etc., etc. Donc, lorsque le désir s'emballe et qu'il dirige toute la vie, alors là, ça n'a plus aucun intérêt, ça rend malheureux. Donc, on pourrait se dire que les ascètes chrétiens nous disent, il faut satisfaire seulement les désirs naturels et nécessaires pour ceux qui sont au monastère. De temps en temps, un petit désir naturel non nécessaire aux grandes fêtes, on peut faire quelque chose, voilà. Et puis, pour ceux qui sont pas au monastère, allez, bon, vous pouvez avoir des rapports sexuels, faire des enfants, il faut bien des catéchumènes. Enfin, on pourrait se dire que c'est comme ça. Pas tout à fait, puisque cette classification des désirs qui veut amener l'homme à une juste mesure, donc c'est-à-dire on satisfait les désirs naturels et nécessaires et quelques désirs naturels et non nécessaires, est brisée par deux excès très intéressants chez les pères de l'Église. Premier excès, le jeûne. Le jeûne, alors c'est pas du tout pomme, pain, prière, vous savez ce que nous on a, ou le bol de riz dans les écoles catholiques, c'est pas du tout ça le jeûne, hein. Vraiment, c'est rien manger du tout pendant longtemps, puisque de toute façon c'est ce qu'ils font de manière ordinaire. Donc c'est s'affamer, littéralement s'affamer. Donc vous voyez que là on creuse un désir naturel et nécessaire. Donc premier excès qui nous dit c'est peut-être pas tout à fait ça. Et deuxième excès, beaucoup plus intéressant, c'est l'hospitalité. Alors bon, à cause de l'horaire, je ne vous le lis pas, mais vous lirez le texte 6 que je vous résume. Le texte 6, ce sont de jeunes moines qui vont voir un moine plus expérimenté et ils se rendent compte que ce moine leur sert quand même un bon repas et donc ils brisent le jeûne. Ils lui disent mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et puis au bout d'un moment ils lui disent mais nous là on n'en peut plus, il faut qu'on arrête de manger. Et le vieux moine leur dit mais comment ça vous arrêtez de manger? C'est la première fois que vous prenez un gueuleton aujourd'hui, pour le dire un peu vite. Ça fait 6 fois que je le fais parce que j'ai reçu 6 fois des frères. Donc vous voyez, le père du désert, l'ascète, est tellement libre, alors là, bon, on rentre dans la littérature, hein, mais il est tellement libre qu'il est capable à la fois de jeûner et à la fois d'enchaîner les banquets, parce que c'est plus important de remplir le devoir d'hospitalité, qui est un commandement du Seigneur, plutôt que de jeûner, qui est une offrande volontaire. Donc vous voyez, cette hospitalité monastique, d'accueillir l'autre comme on accueillerait le Christ lui-même, conduit à un excès sur le plan des désirs naturels non nécessaires. Et donc ça dérègle un peu la logique antique de l'épicurien sage ou du stoïcien sévère. Alors pourquoi ces excès et pourquoi l'excès du jeûne? Alors j'ai plus le temps, mais simplement ça revient à cette idée qu'il faut transformer le corps. C'est-à-dire que les païens grecs se disent fondamentalement il n'y a pas de problème, on est simplement déréglé. Et c'est assez facile de voir comment on est réglé, et Platon nous explique ça. Vous mettez debout. Quand vous mettez debout, vous savez ce qu'on doit être. La tête doit commander, l'ardeur morale doit être soumise à la tête et lui porter appui, et puis les désirs doivent être bien sagement contenus. Voilà. C'est ce qu'on est censé faire, revenir à la maîtrise de soi. Mais ce que les pères du désert vont dire à la suite des Écritures, c'est pas une affaire de dérèglement des facultés entre elles. C'est une affaire de perversion de la personne, de sorte que notre nature est désormais une antinature. Notre nature est marquée par le péché, de sorte que nous sommes traversés par une tendance que nous ne pouvons pas maîtriser. Et c'est là qu'on arrive au point de rupture, je le dis avec un air pour vous garder encore quelques minutes, au point de rupture entre l'Antiquité païenne et l'Antiquité chrétienne. Le sage païen n'est plus tenté par ses passions. Il se maîtrise. Sa raison est hégémonique, maîtrise son ardeur morale, maîtrise ses désirs. Il peut se détacher de son corps. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut mourir pour... Ça veut dire se détacher de son corps. Et donc, c'est tout à fait possible. Comment c'est possible? L'éducation, la paideia,
donc la République de Platon. Donc, bon, manifestement, ils étaient français, c'est-à-dire la société, ça va pas, donc le problème, c'est l'école, c'est l'éducation, bon, bref, il faut un bon ministre de l'Éducation nationale pour régler la chose. Si on a un bon ministre de l'Éducation nationale, en salle des profs, c'est toujours ça. Ça va marcher, ça va marcher. On va extirper le mal, on va y arriver. L'idée, donc, on travaille sur soi, on se met d'accord sur une bonne éducation, on se maîtrise, ça va aller, on sera des sages, on ne sera plus tenté. Voilà, voilà le sage païen. Le sage chrétien, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a le saint. Et le saint, c'est celui qui est toujours tenté. Il est toujours tenté. Il n'a jamais vécu. Pourquoi? Parce qu'il ne se bat pas contre un dérèglement. Il se bat contre ce qui est en lui malgré lui. Et donc, on arrive là à quelque chose d'intéressant, c'est que le combat du saint n'est pas simplement la maîtrise de lui-même, mais est la recréation en lui ou le rétablissement en lui de l'image de Dieu. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la transformation de la personne que cherche le saint, transformation qui ne sera achevée qu'au grand jour de la résurrection. Donc vous voyez que les coordonnées de l'ascèse ne sont plus du tout les mêmes, ce qui nous permet de comprendre que l'ascèse chrétienne, en dépit des apparences, et à mon avis, parce que je n'ai pas vraiment vérifié jusqu'au bout, n'est pas une théologie des œuvres, c'est une théologie de la grâce. C'est une théologie de la grâce, puisque tous les ascètes nous disent, on trouve ça dans l'échelle spirituelle, je crois, de Jean Climac, plusieurs fois, on nous dit, mais tout ça, toute cette ascèse, est impossible à réaliser si le Christ n'étend pas sa main. De même, dans la fuite du siècle d'Ambroise, qui peut tourner son cœur vers Dieu et rassembler tout son être? C'est impossible sans la grâce. Donc ces ascètes, et j'anticipe un peu, vu l'heure, et à mon avis c'est le plus important, c'est par l'ascèse et par ce combat avec eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à gagner alors même qu'ils y mettent toute leur énergie, qu'ils arrivent à saisir quelque chose de la grâce. Et ça, c'est très important pour nous. Évidemment qu'on ne va pas répéter ce que les pères du désert ont fait. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelques psychanalystes et psychiatres dans la salle qui pourraient nous expliquer toutes ces pathologies qu'on trouve dans les écrits des pères. Un père dit un jour, il y a un moine qui rentre dans sa cellule timidement, qui vient près de sa tête de lit et qui se met à uriner sur lui, sur tout le lit et qui repart. C'est complètement pathologique. Il y a des histoires comme ça, on ne comprend pas. Des histoires de haine incroyables, ça on comprend mieux dans nos paroisses. Mais vous voyez, il y a des choses qui sont complètement débordantes en permanence. Enfin, il ne s'agit pas du tout de répéter ce qui a été fait, le don des larmes, etc. Bon, tout ça, c'est un peu cryptique. Mais quand même, cette idée de combattre pour sa propre liberté et se rendre compte que même lorsque l'on met toute son énergie, on ne peut pas, et qu'il faut donc la grâce. Et je crois que ce que les ascètes disent, c'est que on ne peut pas saisir pleinement la grâce sans faire cette expérience. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais ça vaut le coup de l'entendre, à mon avis. Alors la distinction qu'on pourrait, pour ramasser tout ça, garder, c'est faire la distinction, c'est le texte 11 qui vous la donnera, entre satisfaire la convoitise de la chair et répondre aux soucis de la chair. Grosso modo, répondre aux soucis de la chair, c'est légitime, mais il ne faut pas en satisfaire les convoitises, pour avoir une formule qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit. J'écrème plusieurs choses pour arriver en quelques minutes, si vous en avez encore le courage, à la question de savoir ce que les pères du désert ont peut-être à nous dire aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement, à mon avis, ce que je viens de dire. D'abord, les pères de l'Église nous montrent que certaines expressions et passages centraux du Nouveau Testament n'ont plus aucune résonance dans notre pratique chrétienne actuelle. La voie étroite, je suis désolé, nous n'avons pas une voie étroite pour suivre le Christ. Au contraire, on ne fait que de l'élargir dimanche après dimanche. Je me mets dedans.
notre Paul, nous les protestants, alors Paul c'est le nôtre, hein, Paul c'est le nôtre, ben, vous voyez qu'il y a un autre Paul, lu par les ascètes, bon d'accord, c'est l'interprétation des ascètes, oui mais quand même, 1 Corinthiens 9, c'est pas rien du tout, c'est Paul aussi, et c'est aussi notre histoire, c'est-à-dire qu'on en finit par avoir une telle pauvreté de culture théologique qu'on oublie que c'est aussi l'histoire protestante que d'avoir pratiqué une forme d'ascèse et de sobriété. D'ailleurs, je suis assez heureux de savoir que l'Église protestante unie de France a choisi quelques devises pour expliquer grosso modo ce que signifie pour elle que d'être à la suite du Christ. Et il y a la vie bonne est une vie sobre. Ça, c'est une manière de recueillir aussi une certaine tradition protestante qui consonne, même si elle est plus modérée et justement plus modérée, avec tout ce que les pères de l'Église disent. Et en fait, dans l'histoire protestante, souvent, je pense à Kierkegaard et à Bonhoeffer en particulier, il y a eu cette sensibilité face à une prédication de la grâce qui ne ferait plus appel à l'existence. De toute façon, Dieu aime tout le monde. De toute façon, vous êtes sauvés. Oui, ce Dieu qui aurait non pas écrit mais signé la Charte des droits de l'homme. Pas contre les droits de l'homme, hein, mais vous voyez l'idée. C'est un principe toujours vrai. Mais si c'est toujours vrai, bah c'est toujours vrai indépendamment de nous. Sauf que ça, c'est extrêmement problématique, puisque la question originelle, c'est le salut. Et le salut, ça fait référence à l'existence de l'homme. Et donc, vous avez un certain nombre de penseurs protestants, et catholiques évidemment, mais dans le protestantisme, on peut justement revenir à Bonhoeffer, à cet écrit Le prix de la grâce ou Vivre en disciple, Nachfolge en allemand. Et en fait, Bonhoeffer commence par une relecture du monachisme. Et vous savez que dans le protestantisme, on a toujours dit que le monachisme, c'est plutôt mauvais, puisque ça fait des chrétiens à 2 vitesses. Mais Bonhoeffer dit oui, le problème c'est que ça fait des chrétiens à 2 vitesses, mais c'était la seule manière de sauvegarder l'exigence de la vie chrétienne dans l'Occident chrétien. Et il va jusqu'au bout en relisant la biographie de Martin Luther. Et en fait, il nous rappelle que Martin Luther, c'était un moine et donc un ascète. Et quoi qu'en ait dit un temps, mais l'Église catholique s'en est repentie, mais Luther n'est pas un moine qui est sorti du couvent pour apaiser les désirs que de toute façon il n'arrivait plus à contenir, etc. Non, au contraire, vraisemblablement, Martin Luther était un moine relativement irréprochable. Et ce que Bonhoeffer nous dit, c'est que quand Luther nous parle de la grâce, c'est un homme qui a tout fait pour se justifier, qui nous parle de la grâce. C'est pas, vous voyez, la parole de Christ, ne jetez pas des perles au pourceau. Mais parfois, c'est ce qu'on fait quand on parle de la grâce, avant même qu'il y ait eu un début d'expérience ou un début d'épreuve. Ça devient un espèce de principe qui de toute façon est vrai, donc ma vie doit y répondre, et ça fonctionne plus. Et Bonhoeffer et d'autres à sa suite ont vraiment retravaillé cette expérience de Martin Luther en disant, mais oui, la grâce, oui, rien que la grâce, mais quand est-ce qu'on le sait? On le sait quand on l'expérimente. Et quand est-ce qu'on l'expérimente? Eh ben, on comprend qu'on ne peut pas se justifier devant Dieu précisément quand on essaye de se justifier. C'est quand on est aux prises avec la question de la justification de son existence que l'on peut découvrir que c'est un autre qui nous justifie. Mais si on court-circuite cette question en disant Dieu nous justifie, elle revient par des chemins souterrains. Et je renvoie à nos amis psychanalystes et psychiatres qui sont dans la salle. Les pères de deuxième point pour aujourd'hui, les pères de l'Église, c'est quand même beaucoup mieux que Bible et écologie. Bible et écologie, vous savez, dans Genèse 1, dominer la terre, en fait, c'est pas être méchant avec la terre, mais c'est la garder, c'est être gentil, c'est trier ses déchets, c'est ceci, c'est cela. Inintéressant, vous avez tous vécu ça, moi aussi, c'est très pénible. Bon, j'exagère un petit peu. Mais avec les pères de l'Église, on voit quelque chose, et je vais passer très vite, mais c'est une attitude spirituelle intérieure qui conduit à un être au monde qui, de fait, mais comme une conséquence, est écologique. Et ça peut être assez intéressant, notamment auprès des jeunes générations qui sont très marquées par
syndrome de l'éco-anxiété avec tout ce qu'on leur dit en permanence et qu'ils ne peuvent plus sortir de chez vous. Vous l'avez peut-être vous-même vécu, ça m'est arrivé aussi, c'est pas très sympathique. Et ben, justement, retravailler tout ça sur le plan de l'existence pour travailler une vigilance à soi, une vigilance au monde, etc. À mon avis, c'est plus intéressant que Bible et écologie. Bon, là, je vous ai fait une caricature qui n'existe pas véritablement, mais parfois on la titille quand même. Parce que l'ascèse des pères de l'Église, c'est aussi retrouver le rythme du corps, retrouver le rythme du monde, l'alternance entre la nuit et le jour, etc. etc. Mais alors, quelle place laisser au plaisir? Que jusqu'à présent, on se dit quand même, c'est intéressant, mais on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire au quotidien. Alors, une petite histoire pour finir de la légende dorée. Une histoire qui nous parle de Saint Jean, donc l'apôtre, l'évangéliste, le texte 13. Cassien, dans son livre des collations, donc aujourd'hui on dit les conférences, raconte ceci. On offrit un jour à Saint Jean une perdrix vivante. Et comme le saint la caressait dans sa main, un adolescent dit en riant à ses camarades, « Voyez donc ce vieillard qui joue avec un oiseau comme un enfant. » Et c'est pas très digne d'un apôtre et d'un évangéliste d'arrêter la contemplation de Dieu pour caresser une perdrix, mais c'est pas très sérieux. Alors Saint Jean, devinant la pensée de l'adolescent, l'appela et lui demanda pourquoi il tenait en main un arc et des flèches. Et l'adolescent, c'est pour viser des oiseaux au vol. Et l'apôtre, comment fais-tu cela? Alors le jeune homme tendit son arc et le garda tendu dans sa main. Et comme l'apôtre ne lui disait rien, il ne tarda pas à détendre son arc. Alors Saint Jean, « Mon fils, pourquoi as-tu débandé ton arc ?» Et lui, si je l'avais tenu bandé plus longtemps, il serait devenu faible pour lancer des flèches. Et l'apôtre, de même. Notre fragile nature humaine s'affaiblirait pour la contemplation. Si persistant dans sa rigueur, elle refusait de céder parfois à sa fragilité. Ne sais-tu pas que l'aigle, qui vole plus haut que tous les autres oiseaux, et qui regarde le soleil en face, doit cependant, de par sa nature, descendre vers la terre? De même, l'esprit humain, après s'être un peu relâché de la contemplation des choses célestes, y revient ensuite avec plus d'ardeur. Donc là, la place laissée au plaisir, c'est celle de la détente. C'est-à-dire non plus un plaisir qui est la fin de l'existence, mais le plaisir qui est le moyen, c'est-à-dire le besoin de se détendre pour pouvoir revenir au sérieux. Mais à mon avis, ce qui se joue là est beaucoup plus subtil que le besoin de recharger les batteries. Dans ce jeu de Saint Jean, parce qu'il y a plusieurs histoires, alors parfois il est en train de jouer, parfois il caresse une perdrix, mais c'est le thème du jeu qui revient. La capacité pour un homme qui veut donner toute sa vie à Dieu dans la contemplation, dans l'ascèse la plus rigoureuse, etc., à jouer, manifeste quelque chose de l'ordre de la sagesse la plus profonde qui soit. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est la légèreté. Jouer, c'est faire un pas de côté dans son existence. Lorsque je joue, c'est une activité gratuite. Donc je ne me pose plus la question de la justification de mon existence. Je ne me pose pas la question du sens de mon existence lorsque je joue. Lorsque je joue, je suis dans la légèreté, je joue un temps et puis après, je ferai autre chose. Donc la capacité à ne pas être toujours sérieux, mais à jouer quelquefois et à se détendre et à avoir plaisir à se détendre, montre peut-être une conscience de la grâce qui nous dit que de toute façon, c'est un autre qui nous justifie. Donc même si on a dit tout ce qu'on a dit sur le plaisir, sur le corps, sur la chair, etc., il faut se détendre, mais se détendre, ce n'est pas cesser de contempler Dieu. C'est saisir sa grâce autrement et par la légèreté. Et je pense que dans une société de spectacle, de divertissement, où on est abruti par ces divertissements, retrouver le chemin d'une distinction entre le loisir, qui n'est pas se vider la tête, mais qui pour les Grecs c'est la scolée, c'est-à-dire ce qu'a donné l'école. Enfin, le loisir, c'est l'activité de l'homme libre qui ne travaille pas. Une distinction entre loisir, détente et repos est une distinction qu'il serait bon de retrouver
à l'heure où la consommation et le divertissement écrasent tout jusqu'à épuiser l'homme et l'épuiser fatalement. Donc finalement, les pères du désert, même si on ne peut pas les répéter, fournissent une piste et une antidote à une société du spectacle et une protestation pour la liberté de l'homme qui se découvre dans la lutte avec lui-même, et cette liberté qui est la découverte donc que l'homme est aimé de Dieu par pure grâce. Donc lisez les pères du désert. Amen. Merci infiniment donc au pasteur Timothée Gestin pour cette communication. Nous avons ensemble pris le temps, et c'est l'objectif de ce parcours, à commencer par cette première soirée où vous êtes venus nombreux. Ça nous réjouit. J'espère que vous avez été au bénéfice de ce que vous avez entendu. L'objectif étant effectivement de donner de la place à la pensée, donc de prendre le temps de définir un peu les mots. Merci infiniment Timothée pour cela. De déguiser et de nourrir notre capacité d'esprit critique. Tu nous as aussi proposé des pistes dans cette relecture très riche d'une littérature qui est finalement pas très connue, puisque, pour le dire vite, on a l'impression, nous, protestants, que le christianisme est né en 1517, vous voyez, au moment de l'acte fondateur de Luther. Mais non, le christianisme n'est pas né en 1517. Donc merci infiniment. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'était de dire que Timothée se rend disponible là encore quelques minutes. Il n'y a pas formellement de questions-réponses avec la salle. Il y a un moment comme ça un peu informel pour se saluer, se souhaiter bonsoir. Tu as parlé du repos, tu as parlé du sommeil, tu as parlé de la joie aussi d'entreprendre et d'œuvrer. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Et le point sur lequel je voulais insister, c'est cette notion de parcours, avec les petits pas qui jalonnent l'affiche de ce cycle théologique. Et donc, rendez-vous est déjà pris, et nous nous retrouverons avec plaisir mercredi prochain pour entendre, et nous avons beaucoup de chance, le professeur Olivier Millet, professeur émérite de Sorbonne Université, qui nous communiquera effectivement autour de comment réconcilier l'irréconciliable. Y a-t-il un épicurisme chrétien? Donc on est très reconnaissant, et merci d'avoir facilité le contact, Timothée, d'entendre le professeur Olivier Millet. Donc mercredi prochain, même heure, coup d'envoi à 20h, Église de l'Ascension. Donc au 47 rue du Long, vous avez 7 jours pour si jamais vous connaissez déjà, et je salue d'ailleurs celles et ceux qui viennent de la rue du Long, qui pourront, au moment de notre échange informel, nous en montrer le chemin. Voilà, et pour paraphraser la prédication de dimanche dernier, je vous souhaite de rentrer chez vous par un autre chemin, mais d'une manière plus symbolique, de vous sentir un petit peu déplacé et mobilisé dans votre réflexion. Et donc à mercredi prochain, avec plaisir, au 47 rue du Long, dans le 17e arrondissement de Paris. Merci déjà à l'Église de l'Ascension de nous accueillir. Bonne soirée. Bonne soirée.